Mais d'abord, Philippe Val, comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Vous vous arrêtez ce matin, Philippe, sur un tweet qui date de la semaine dernière du patron des Insoumis. Eh oui, parce qu'il est intéressant ce tweet. Jean-Luc Mélenchon ne recule jamais devant le plaisir de nous donner une leçon d'histoire de la Révolution française pour justifier sa légitimité révolutionnaire. Il omet un détail qui relève d'une ignorance historique, réelle ou simulée. Ignorance dont témoigne son tweet, précisément, à la suite de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, passé à tabac pour avoir commis le crime d'être le petit-neveu de Brigitte Macron. Alors pouvez-vous nous rappeler le contenu de ce fameux tweet, Philippe? Volontiers. Alors il commence par une accusation purement gratuite qui fleure bon la rhétorique du comité de salut public. Je cite. Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre les insoumis me somment de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier Trogneux. Ça sonne un peu ci-devant Trogneux. Un peu. Enfin bon. Je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés, sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Alors selon vous, c'est là que s'impose un petit rappel historique. Eh oui, parce que le 26 août 1789, l'Assemblée constituante vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lesquels naissent libres et égaux, c'est-à-dire innocents de tout ce qui pourrait les priver du droit de vivre librement. Ce vote décisif met juridiquement fin à l'absurdité criminelle qui consiste à rendre un individu coupable de son ascendance. L'universalisme, concept qu'il est à la mode de pinailler chez les insoumis, n'est pourtant que le bon sens qui considère que tout enfant naît innocent de ses origines familiales ou ethniques. Seuls les totalitarismes fascistes, communistes, les théocraties et les sociétés claniques perpétuent ce crime qui, lorsqu'il se passe aux États-Unis, s'appelle un lynchage, dans la France des années 60 une ratonnade, dans l'Europe d'avant-guerre un pogrom, et pour sa version industrielle dans l'Allemagne nazie, la solution finale. Plus encore que la nuit du 4 août qui vit l'abolition des privilèges, la Déclaration des droits de l'homme du 26 août est le premier acte fondateur de la Révolution française, parce qu'il fait plus que réparer une injustice, il abolit une barbarie. Monsieur Mélenchon semble l'ignorer superbement, sans doute parce que pour lui, la vraie révolution ne commence qu'au deuxième acte. Et quel est le deuxième acte, justement? Eh bien, il s'ouvre en septembre 92 avec les massacres de septembre et dure jusqu'en juillet 94, c'est-à-dire le 9 Thermidor. Période désignée sous le nom de Grande Terreur. Robespierre et ses amis, au mépris de la Déclaration des droits de l'homme, vont condamner à la guillotine des milliers d'individus, dont beaucoup, comme la fille du grand Malesherbes, sa petite-fille et leur mari, seront jugés coupables de leurs liens familiaux. Il est clair que pour monsieur Mélenchon, l'épisode sacré de la Révolution, c'est la terreur. C'est le divin chaos à la faveur duquel une minorité prend le pouvoir pour bafouer les droits de la majorité. Laissons de côté le niveau de conscience politique des abrutis qui ont agressé Jean-Baptiste Trogneux. Ce qui est en cause ici, c'est le niveau de conscience politique de M. Mélenchon. Mais c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon justifie la violence des manifestants par les violences policières. Oui, mais ici, il s'agit de tout autre chose. Il ne s'agit pas ici de juger de la proportionnalité de la violence des uns et des autres dans les manifestations. Il s'agit de juger de la molle protestation d'un chef de parti politique, qui plus est de gauche, qui renvoie dos à dos le maintien de l'ordre dans les manifestations et le lynchage d'une personne en raison de ses liens de parenté avec un adversaire politique. Son tweet signifie « Cette agression est regrettable, mais... » Or, il n'y a pas de mais. Tout mais n'est qu'une invitation déguisée à la terreur, laquelle est souvent un boomerang. Robespierre l'a appris à ses dépens, ce qui devrait inciter Mélenchon à tourner 7 fois la langue dans ses tweets. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. À lundi prochain. À lundi.